Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie. L'été est clairement à nos portes, on le ressent, on le voit aussi sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de challenges, get fit in your bikini, 30 days to lose 10 pounds, puis toutes ces choses-là. Et je ne vais pas faire ce genre de challenge-là, moi, en tant que coach entraîneur et naturopathe, mais je vais plutôt te mettre en garde sur les 5 choses que tu risques de faire qui ne va pas t'emmener à ta perte de poids estivale que tu espères tant, OK? J'ai fait un post là-dessus le mois passé, puis je réalise que ça a quand même fait beaucoup de questionnements chez les autres, puis je réalise que c'est des choses qui sont dites souvent, mais qui ne sont pas encore appliquées. Donc, ma belle amie, on va repartir avec ces fameuses 5 erreurs encore trop communes que l'on fait pour perdre du poids, qui ne va pas t'emmener à perdre du poids, qui va t'emmener dans un cycle d'auto-sabotage, qui va t'emmener à soit réduire ton métabolisme basal, qui va t'emmener donc à tout sauf à perdre du poids. Donc, le numéro 1, c'est que tu vas essayer de manger moins. We don't want that. Comme le but, là, c'est jamais de manger moins. OK. La seule raison que ça pourrait faire du sens, c'est si tu me dis que tu vas manger moins de cochonneries. Mais sinon, si tu me dis, hey, moi, à cette heure, là, je fais juste manger une toast, une demi-tasse de baie avec un blanc d'œuf. Après ça, je collationne une petite canne de thon. Après ça, mon dîner, c'est une salade avec 2-3 pois chiches. Puis après ça, le soir, c'est poulet brocoli. Ah! Je suis tannée d'entendre ça. Je suis tannée. Comme, t'es pas en train de t'aider. C'est pas en mangeant moins que tu vas perdre du poids, c'est en mangeant mieux. Puis là, ça, je trouve que c'est tellement mis de l'avant. Comment ça qu'on a encore la mentalité dans notre tête que si on mange moins, on va perdre du poids? Don't do that. En fait, ça va faire complètement l'inverse. Parce que si tu manges moins, OK? Le calcul est simple, tu vas manger moins de calories. Si tu manges moins de calories, ton métabolisme basal a besoin d'un certain nombre de calories pour survivre, pour être juste fonctionnel. Là. Entre toi et moi, là, juste te dire je cligne des yeux et je suis heureuse de vivre. OK? Donc, si tu manges moins de calories que qu'est-ce que ton métabolisme basal a besoin pour faire ses fonctions vitales, tôt ou tard, il va donc ralentir pour s'adapter à la vraie prise de calories que tu prends. Donc, si, mettons, ton métabolisme basal a besoin de 2000 calories pour survivre, cligner des yeux, faire battre ton cœur, pousser des cheveux, mais que tu en manges 1300, bien, tôt ou tard, il va ralentir la digestion, il va ralentir la guérison de ton corps, il va faire ralentir les choses pour qu'il y ait besoin juste de 1300 calories par jour. Fait que tu vas commencer à tout le temps devoir manger moins. Puis tôt ou tard, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne sera plus viable de manger moins. Fait que là, tu vas faire quoi? Tu vas te remettre à manger normalement. Rien de trop grave. Là. Tu ne te remets pas d'un chip puis tout. Là, juste manger normalement. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas, manger fois 1000. Puis tu ne vas pas manger fois 1000, tu vas prendre du poids fois 1000 parce que là, ton métabolisme basal est tellement ralenti, tellement bas que tout ce que tu manges de plus, donc mettons 2000 calories par jour qui serait normal, bien, tu vas le reprendre en poids, en graisse. Donc, s'il te plaît, à partir de maintenant, si tu as un plan alimentaire et qu'on ne t'a pas fait calculer ton métabolisme basal et qu'on ne t'a pas fait calculer si tu mangeais assez et qu'on ne t'a pas parlé du taux d'énergie que tu devrais avoir dans la journée,
Tu ne fais pas ça, OK? Hyper important que tu ressentes que tu as de l'énergie dans ta journée avec le nouveau plan alimentaire que tu vas avoir pour t'assurer que tu n'es pas en déficit calorique. Puis là, tout le monde va me dire, oui, mais Mylène, c'est ça qu'il faut faire, un déficit calorique pour perdre du poids? Non. Il faut un équilibre hormonal. Il faut que tu ailles aux toilettes. Il faut que tu dormes. Il faut que tu bouges. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas perdre du poids. OK? Parce qu'un déficit calorique, à moins qu'il soit fait par l'exercice physique, va simplement ralentir ton métabolisme basal. L'erreur numéro 2 que les gens font encore à ce jour, que j'entends, puis que ça me fait saigner des oreilles, c'est je vais aller au gym à tous les jours pour faire 1 heure de cardio. OK. Si c'est ça que tu aimes faire, puis que tu le fais parce que tu as envie de faire ça, I'm all good with that. Mais si tu le fais parce que tu penses que c'est ça qui va te faire perdre du poids, désolée de te dire, arrive en 2025, là, OK? Tout le monde sait, ou en tout cas, je te l'enseigne en ce moment, il faut venir augmenter la masse maigre pour perdre plus de poids sur le long terme. OK? Donc, arrête de courir, sauter, pédaler, jogger, là. Commence à faire de la musculation. Puis là, bien sûr qu'on veut que tu sautes, que tu rames, que tu pédales, puis que tu jogues. On veut que tu fasses ça aussi. Parce que, très important de comprendre, le cardio va aider ton système cardiovasculaire, ton système circulatoire. La muscu va aider ta masse maigre, va aider tes muscles. Et non, tu ne deviendras pas comme Arnold Schwarzenegger. Tu vas devenir comme une fille qui a un beau métabolisme basal élevé, qui perd plein de calories au repos juste parce qu'elle est musclée. Tu vas te sentir mieux, moins de risque de blessure, puis tu vas avoir un bel équilibre entre le cardio et la musculation. Ce qui va t'emmener, tôt ou tard, à vraiment avoir un métabolisme assez élevé qui fait que tu perds des calories sans même t'en rendre compte parce que tu es aligné, parce que tes hormones vont bien, parce que ton sommeil va bien, parce que tu as une belle prise de masse. Puis c'est ça qui va faire en sorte que oui, tu vas perdre du poids. We want that, OK? We want that. Puis là, bien entendu, je vais faire une petite parenthèse parce que vous m'entendez probablement parler de ça souvent sur les réseaux. On peut-tu arrêter de dire le stick de mot perte de poids? On peut-tu commencer à appeler ça un gain de santé? C'est parce que, mettons, là, perdre du poids, là, tu peux le faire de plein de sortes de façons. Tu pourrais le faire avec des stéroïdes, tu pourrais arrêter de manger pendant 8 mois, puis je te confirme que tu vas être petite, là, tu sais. Tu pourrais décider de te couper un bras, tu sais, c'est comme, ça pourrait être ça, perdre du poids, tu vas perdre du poids, c'est sûr, si tu coupes un bras, tu comprends? Mais comme, arrêtons de vouloir perdre du poids à tout prix, puis essayons de gagner en santé. Parce que gagner en santé, c'est ça qui va faire que tu vas éliminer de la masse adipeuse que tu n'as plus de besoin. Et regarde comment c'est plus puissant. As-tu envie de perdre du poids ou tu as envie de gagner en santé? Tu sais, regarde ce que tes cellules là, font quand que je dis ça. Perdre du poids ou gagner en santé. Youhou! C'est quoi vous préférez? Tu sais, à un moment donné, soyons honnêtes, là. Mettons de la joie dans tout ça. Faisons en sorte qu'on veut gagner en santé, donc faire les bonnes choses pour nous, puis arriver à finalement, éliminer aussi du gras. Hein? C'est un beau win-win. Numéro 3. J'en ai parlé tellement souvent dans mes podcasts que je ne sais même pas comment ça que je parle encore de ça. Là. Mais certaines personnes, parce que l'été s'en vient, vont commencer à se mettre sur un régime qui n'est pas viable pas tout. OK? Puis là, tantôt, je parlais de manger moins, mais je veux vraiment englober tous les autres genres de régimes. Là. J'entends parler de genre de détox, de shake pendant des jours et des jours et des jours. Là, en passant, moi aussi, j'en vends des détox de shake. Là. Puis j'en propose sur un 5 jours ou 7 jours pour venir équilibrer la glycémie. Mais je vous parle de l'extrême. Là. Genre, matin, midi, soir, shake pendant 30, 40, 50 jours, 60 jours. C'est comme, what the fuck? Ou des régimes keto alors que la personne adore les pâtes, c'est son plat préféré. Pourquoi tu t'en vas là? Des régimes
Low carbs. Low carbs. Carbs is life. Carbs is bringing us some energy. Pourquoi on enlèverait les carbs? OK, à moins que tu me dises que tu es dans un pré-diabète puis que là, on doit faire un plan métabolique. Ah, OK. Là, je comprends. Mais autrement, non. Tu sais, je t'invite à ne pas couper de groupe alimentaire. Je t'invite à ne pas faire des détox extrêmes. Je t'invite à ne pas faire des choses qui vont t'emmener à ce que si ce que tu fais en ce moment n'est pas viable sur le long terme, bien, pourquoi que si c'est ça qui t'amène à avoir des résultats, comment que dans ce cas-là, le après, tu vas pouvoir maintenir tes résultats? Tu comprends la cause à effet ici? Puis là, encore une fois, parenthèse, parce que si je pense à une cliente, mettons que elle, là, son foie était clairement fucking engorgé, puis il fallait faire de quoi avec ça. Fait que je l'ai mis sur un mois de plan hépatique anti-inflammatoire. C'était clair qu'elle n'allait pas suivre ça le restant de sa vie. Là. C'est impossible. C'est tellement strict. Sauf qu'il y avait une stratégie. Il y avait un mois hépatique, après ça, un mois de relance métabolique, puis après ça, un autre mois où est-ce qu'on venait continuer l'anti-inflammatoire, mais en réintégrant certains aliments. Puis après ça, c'était le cycle de maintien. Quand tu as une stratégie, of course que j'approuve ça. Les détox ou genre les mois qui vont aider notre corps à trouver leur pleine puissance. Mais s'il n'y a pas de stratégie, puis que tu te lances là-dedans, juste pour le 30 jours de la coach que tu aimes, don't do that, please. Don't do that. Il y a toujours un après, OK? Important, on vise le long terme. Si ta perte de poids, tu veux la faire en 30 jours, puis que tu ne sais pas ce que tu vas faire après, c'est un non. Non, non, non. OK? Merci. 4e erreur. Hey, puis dans le post Facebook que j'ai fait, tout le monde l'a mis, celui-là, puis j'étais comme, oh mon Dieu, il faut que j'en parle d'abord, puis je pense que je vais faire un podcast spécifique là-dessus. La fucking balance. Ah! Je suis sûre que tu es en train de te dire en ce moment. Yeah, I know. Hey, la balance. La personne qui se pèse tous les jours. C'est-à-dire, hey, hier, j'ai été manger au restaurant. Aujourd'hui, j'ai pris 1 livre. J'aurais pas dû manger au restaurant. Ou, hey, hier, j'étais allée courir, j'ai mangé une salade, j'ai pas bu de café, j'ai pris mon eau, puis ce matin, j'ai juste 0,2 de moins. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, des fois, j'ai envie de pleurer quand j'entends ça. Il se passe que ton corps, là, c'est pas une action-réaction. C'est pas comme ton char que tu mets ta clé puis que tu tournes le contact puis que tu sais que ça va démarrer. C'est pas parce que tu bois de l'eau que tu vas perdre 2 livres le lendemain. Puis c'est pas non plus parce que tu as mangé une salade que tu vas en avoir 5 de moins au bout de la semaine. C'est pas de même que ça marche, le poids. Le poids, là, a à peu près 150 variantes différentes. Les hormones, l'eau, le taux de sucre dans le sang, même tes pensées peuvent avoir une différence sur la balance. T'es-tu inflammé, pas inflammé? T'as-tu bien dormi? T'as-tu pas bien dormi? T'as-tu été aux toilettes? T'as-tu pas été aux toilettes? Il y a des variantes interminables par rapport à le foutu chiffre sur la balance. Fait que s'il te plaît, apprends à te fier à ton énergie, ton sommeil, ta digestion, ton jeans et à ton mindset. À ce qui se passe entre tes 2 oreilles. Moi, là, ça me fait capoter, OK? J'ai une cliente. Ça fait, mettons, je pense 6 ou 7 semaines qu'on est ensemble, puis elle n'a pas perdu 1 livre. Même qu'au contraire, je vais être honnête, elle a pris 2 livres. Là, on est comme, oh mon Dieu. Puis son poids était très important, puis je suis consciente là, que pour nous, les femmes, notre poids est important. Fait que là, tu sais, j'essaie de la convaincre et de dire, je crois que ton corps est en stress métabolique, ça va être important de changer ça, mais en même temps, c'est important de maintenir ce qu'on fait déjà au niveau alimentaire puis sportif, mais c'est juste que là, en ce moment, tu es dans un stress métabolique. Il faut quand même continuer à faire ce qu'on met en stratégie maintenant, mais tout ça en ayant aussi une stratégie pour venir calmer la panique de ton corps en ce moment. Puis là, pourtant, à chaque rencontre, elle me dit, je dors mieux, je me sens moins enflée. Mais la fucking balance, on est à +2, là. Puis je suis comme, mais on va continuer, puis on va continuer, puis on va continuer. Puis là, à un moment donné, elle me dit, hey, Milan, on n'a pas pris mes mesures. Oh, t'as raison, on va prendre tes mesures. Gang! Elle avait 10 cm de moins au ventre.
10 centimètres de moins au ventre! Puis là, je la regarde, je suis comme, OK, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Genre, t'es-tu contente ou pas? Puis là, elle était comme, oh mon Dieu, ça fait ma semaine! Puis je suis tellement heureuse. Puis j'étais comme, mon Dieu! Fait que là, t'es en train de me dire que là, exactement 5 minutes avant que je prenne tes mesures, on avait un plus 2 livres, on était démoralisés de la vie, on avait envie de tout lâcher. Sauf que là, je te dis que tu as perdu 10 centimètres au ventre. Puis là, finalement, on continue la stratégie parce que tout va bien. À quel point que le foutu chiffre sa balance, on s'était fié juste à ça, on serait probablement, on aurait changé de voie par démotivation, d'être désemparé de ce qui se passe. Puis, on n'aurait donc pas continué ce qui est en train de fonctionner en ce moment, qui fait qu'elle perd donc de l'inflammation, elle gagne en énergie, elle améliore son sommeil, sa digestion, mais c'est le foutu poids qui ne veut pas descendre. C'est comme, s'il vous plaît, là, on arrête de se peser à partir de maintenant, puis on se fie à son linge, on se fie à son énergie, on se fie au pire à ses mensurations s'il le faut. Mais attention, si vous commencez un programme d'entraînement musculaire, ça se peut qu'à un moment donné, vous preniez des bras, ça se peut que vous preniez des cuisses. Laissez le temps au temps. Ce qui m'amène à ma 5e erreur. Et là, je vais dire mea culpa, parce que je suis comme ça moi aussi. On veut des résultats pour hier. Mon Dieu, le nombre de fois. Le nombre de fois. OK, ça fait depuis 2013, gang, que je suis dans l'entraînement puis que je gère la perte de poids avec des clients et des clientes. Le nombre de fois que, mettons, ça fait une semaine, souvent je les suivis après une semaine, quand on débute un programme ensemble. Puis la personne est comme, j'ai juste perdu 2 livres. Comment ça? De quoi t'as juste perdu 2 livres? T'as perdu 2 livres en une semaine. Au contraire, c'est amazing, tu sais. Puis même si la personne n'a pas perdu, là, mettons, t'as amélioré ton sommeil, comment tu vas, ton énergie, tout va mieux. Mais la personne est déçue. La personne est déçue qu'en 7 jours, on a juste perdu 2 livres. Ou qu'en un mois, on en ait perdu juste 5. Ou qu'en un mois, on ait juste réussi à améliorer notre sommeil. Et voyons donc, on s'attend à quoi? J'ai l'impression que notre corps et notre santé, ça devrait être le Amazon 2.0. Je magasine ma shape sur Amazon. Le lendemain, c'est arrivé. Hey, moi, j'ai un bourrelet. J'ai un overweight de 30 livres. Je check Amazon. Oh, la shape d'elle, elle me tente. Je la commande. Amazon Prime, paye un petit frais de plus. Le lendemain, c'est livré à ma porte. Je suis fit dans le maillot. Merci, bonsoir. Ça devrait être ça qui arrive. Ben non. Ça marche pas de même. Puis tu sais, c'est quoi le pire qui fait relativement chier? C'est que ça se peut que tu fasses tout ce qu'il faut que tu fasses au niveau physique. Tu vas te mettre à manger mieux. Tu vas te mettre à boire de l'eau. Tu vas te mettre à bouger. Tu vas te mettre à prendre tes suppléments. Tu vas te mettre à faire tout ça. Mais qu'il n'y a rien qui arrive à pareil. Parce que la perte de poids, là, ça se joue aussi entre les 2 oreilles. Fait que si tu es constamment dans un cycle d'auto-sabotage, si tu es constamment dans un cycle de culpabilité, si tu es lourde dans tes pensées, ça se peut que tu te crées un stress psychologique. Puis là, tu vas me dire, de quoi tu parles? Ben, va écouter mon épisode sur les 3 stress, les 3 différents stress et leur stratégie. Je pense que tu vas en comprendre beaucoup sur ton corps à ce moment-là. Ben, voilà. Fait que si tu n'es pas prête à prendre le temps d'atteindre tes résultats, si tu n'es pas prête à rentrer en harmonie avec le processus de. Hey, on fait un relate, OK? Mettons que tu te pètes une jambe. Tu vas-tu espérer courir le lendemain matin que tu t'es pété la jambe? Ou tu vas laisser le temps à ton corps de guérir? Je pense que c'est assez unanime, hein? On va laisser le temps à notre corps de guérir. OK? Mais si tu as 20, 30, 40, 50, 70 livres overweight, tu vas-tu laisser le temps à ton corps de le perdre? Tu ne l'as pas gagné en une nuit, là, ton 60 livres. Ben, tu ne le perdras pas en une nuit non plus. Fait que qu'est-ce que tu peux mettre en place en ce moment qui va te permettre d'aimer le processus de gagner en santé? Wouhou! Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui qui va te permettre de dire
Je sais qu'est-ce que je veux atteindre. Je sais la shape que je veux. Je l'ai magasiné sur Amazon 2.0. Ah, 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 ah. Et je sais que je vais m'accorder de l'empathie, de la bienveillance, de l'amour. Je vais m'accorder du temps. Je vais sacrer ma balance au bout de mes bras. Je vais mixer cardio et muscu. Je vais manger assez pour nourrir mon corps et non pas me mettre en privation, qui pourrait mener à des compulsions. Puis je vais me faire accompagner par une coach certifiée qui va venir m'aider à comprendre mon corps au lieu d'essayer de le terroriser ou de l'auto-saboter. Are you with me on that? Are you with me on that? Hey, ma belle amie, si ce genre de contenu-là t'a parlé, j'enseigne ça à tous les jours avec ma clientèle. J'ai des programmes sur le sujet. J'en parle dans mes conférences avec la zone Fit Form. Tu veux rentrer dans mon univers? Do it, girl. J'offre un 30 jours de plateforme gratuite dans la zone Fit Form. Le lien va être sous la vidéo. Tu es certainement la bienvenue à venir essayer les workouts avec moi, soit en live 2 fois par semaine ou tous ceux qui sont en rediffusion. Il y a aussi 200 quelques workouts. Il y a un programme de course. Il y a du Zumba, il y a du Pilates, il y a des workouts de posture, il y a même du spinning, comme everything you can eat regarding sport, il y en a. Puis s'il n'y en a pas, texte-moi ce qui te manque, je vais l'adapter. Là. Comme tu as un lien direct avec moi, là. I'm a human. J'ai des réseaux sociaux. Tu peux m'écrire et je vais te répondre. C'est donc génial, ça. Hein? Fait que viens essayer le 30 jours de la plateforme. Viens m'écrire c'est quoi ton struggle de perte de poids en ce moment, c'est quoi ton objectif. Puis prenons l'appel découverte ensemble pour que je puisse t'aider à atteindre tes objectifs de manière saine, viable et réaliste dans le temps. Et faisons en sorte qu'ensemble, on gagne en santé au lieu de fucking perdre du poids et donc de maintenir par la suite ta shape de feu d'ici l'été. Non, fuck d'ici l'été. C'était une blague. D'atteindre ta shape de feu et la maintenir pour toujours et l'atteindre en temps et lieu selon les obstacles qu'on va vivre ensemble, ceux qu'on va transgresser, en tout cas, passer par-dessus ce mot-là. Fait que je te souhaite une super belle journée, puis j'ai hâte de commencer avec toi ce beau processus de mise en forme-là, de bien-être dans ton corps et de rééquilibrage de tes hormones, de ton mindset, de ton corps et d'être dans ta super belle puissance métabolique. Bisous, mon ami!